Bonsoir à toutes et à tous, mes petits poussins, mes petits poulets, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité, très heureux de vous accueillir pour de nouvelles aventures dans Ado Kids Night, le premier grand rendez-vous d'aventure de la night. Bienvenue dans le 21h minuit, bip bip, yeah, ah non, perdu, olé. Quel est le programme de ce 14e numéro? Soyez les bienvenus dans notre dernier week-end ensemble. Nous allons diffuser les épisodes 14, 15, 16. Pour ce dernier week-end avant la rentrée des vacances, bien évidemment. Lundi, c'est la grande rentrée. Du coup, voilà, on va en profiter ce soir. Quel est le programme de ce vendredi 29 août 2025? Le voici qui s'affiche à l'écran. Dans un instant, notre rendez-vous à 21h30, notre célèbre rendez-vous d'aventure avec notre rendez-vous géographique. Ce soir, notre rendez-vous géographique vous propose, après avoir vadrouillé en Angleterre, vous propose de vadrouiller dans sa capitale. Soyez les bienvenus à Londres. Welcome London. À 22h, votre rendez-vous événementiel vous propose une nouvelle soirée sur les parquets de terrain des tatamis du Palais Omnisport Pierre de Coubertin. Bien évidemment, c'est à Paris, en Ile-de-France, pour la Karaté Première Ligue. 22h30, votre rendez-vous aventurier qui vous propose la suite de nos aventures avec nos plus grands aventuriers. 23h, votre rendez-vous mobilité, le 23h Mobigo. Emmène-moi là où je veux, je vous emmène une nouvelle fois sur le réseau de transport en commun Ginko, c'est à Bezac, Besançon. Et à 23h30, bonsoir les Ado Kids, votre rendez-vous de conclusion de la journée qui vous récapitule tous les programmes depuis le début de matinée. Vous êtes prêts? Moi aussi, je suis prêt pour un coup, tiens. Et vous, êtes-vous prêts? Peut-être. En tout cas, une chose est sûre, c'est que, avant de commencer notre grande aventure, voici le dicton de ce soir. Le dicton de ce soir est le suivant. Il vaut mieux se faire aimer que se faire craindre. Et c'est signé notre grand scientifique dont nous avons parlé dans le 17h30 scientifique. Il s'agit de Pythagore. Voilà, et bien il ne reste plus qu'à vous installer confortablement dans votre canapé ou dans votre lit, de profiter de notre programme devant votre écran d'ordinateur ou bien sur vos tablettes, vos smartphones bien évidemment, et de suivre Ado Kids Night pour notre dernier week-end ensemble avant une suspension pendant 2 mois, le temps de refaire les batteries et de revenir aux vacances de la Toussaint 2025. En tout cas, merci à vous de votre fidélité sur le programme Le Monde de Jerry ainsi que sur Ado Kids Night. On va encore profiter. D'ailleurs, demain, Le Monde de Jerry sera présent une nouvelle fois pour vos épisodes phares, les épisodes 15 et 16. Le week-end prochain, exceptionnellement, Le Monde de Jerry sera diffusé pour les épisodes ce soir c'est 14 et 15 et 16 et du coup le monde de Jerry ce sera le 14e et le 15e numéro. Et du coup la semaine prochaine ce sera le numéro 16 et le numéro 17 et nous diffuserons également le week-end prochain le 17e numéro d'Ado Kids Night. Si vous êtes en pyjama, prêt à aller vous coucher, je vous souhaite une excellente soirée et une douce nuit, et peut-être une bonne nuit si jamais vous décrochez. Pour les autres, les plus téméraires, c'est parti pour notre grande aventure. Nous sommes ensemble pendant 3 heures, de 21h jusqu'à minuit, et vous êtes les bienvenus dans Ado Kids Night. C'est parti, en route.
Et nous démarrons notre programme avec votre rendez-vous du Big Game. C'est parti pour une nouvelle destination dans ce Big Game. Accrochez-vous bien, je vous emmène à la découverte d'un magnifique endroit que vous allez découvrir dans quelques instants. Bien évidemment, c'est parti, soyez bienvenus, il est 21h. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle aventure du Big Game Night. Qu'est-ce que je vous propose ce soir? Regardez un petit peu la destination du jour. Alors, avez-vous trouvé? Oui, non? Voici la réponse dans un instant. Soyez bienvenus dans le Big Game Night. C'est parti, en route. 3 hélicoptères, 2 candidats et des paysages somptueux. La carte au trésor survole la France. Chaque semaine, 2 concurrents s'affrontent dans les airs et au sol pour empocher le trésor. 3, 2, 1, top! C'est parti! Des défis physiques, des challenges intellectuels, de la jugeote, de l'intuition, Est-ce que vous connaissez cet objet? du cran et de l'endurance. C'est le programme de la carte. 3 indices à trouver pour espérer gagner la rose des vents, symbole de victoire. Est-ce que vous pourriez me ramener jusqu'à mon hélicoptère, s'il vous plaît? Et au bout de l'effort, l'ultime prouesse qui mène au trésor. Mystère de l'histoire, surprise du patrimoine, rencontres hautes en couleurs. Les villes et les campagnes se mobilisent pour aider les 2 concurrents. Cette semaine, voyage en Provence-Alpes-Côte d'Azur à la découverte de la terre natale de Jean Giono pour une aventure exceptionnelle au pays du soleil et bien évidemment pour un voyage à remonter le temps. Je suis très heureux de vous accueillir, madame, monsieur. Merci à vous de votre fidélité. Soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du Big Game Night. Dans un instant, nos 2 nouvelles équipes, les bleus et les rouges, vont venir s'affronter sur notre plateau. Si vous ne savez pas où nous sommes, je vous propose la découverte d'une nouvelle session avec notre petite vidéo qui va faire le tour. Alors, avez-vous trouvé notre destination? Non? Eh bien écoutez, je suis sur la place du terreau. Ça se trouve dans une seule ville. Soyez les bienvenus. Non, je suis pas en train de faire mon jardin. Soyez les bienvenus pour notre nouvelle grande aventure en région Provence-Alpes-Côte d'Azur PACA, département des Alpes de Haute-Provence numéro 04. Soyez les bienvenus à Manosque. Oui, c'est dans la cité manosquine que nous allons affronter notre terrible jeu du Big Game Night. À quelle sauce, ou plutôt à quelle nourriture vais-je faire déguster nos candidats? Est-ce que c'est une bouillabaisse, une bonne fougasse? Vous allez le découvrir tout de suite avec la vidéo de présentation de nos énigmes. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite, je compte sur vous. Une énigme, nos candidats les différentes portes de la ville à travers notre Rally Paper. Dans une autre énigme, nos candidats vont s'intéresser à une magnifique place de la ville. La Rose des Vents va les emmener à la découverte des plus beaux monuments religieux de la cité. Mais pour commencer notre aventure, nos candidats vont s'intéresser à l'histoire de la ville en retrouvant un magnifique
une magnifique plaque commémorative. Aïe aïe aïe, pas facile les énigmes que je propose à nos candidats. Et pourtant, c'est là-dessus qu'ils vont devoir s'affronter. Regardez-moi ce magnifique panorama de la cité manosquenne. Incroyable, non ? Avec ces différentes places que nous allons découvrir dans un instant, et notamment l'une parmi elles. D'ailleurs, c'est sur une autre place de la ville que je vais les retrouver. En attendant de les retrouver très vite, nos candidats, je vous propose de partir à la découverte de la cité manosquenne grâce à notre vidéo de présentation de la ville. A tout de suite, je compte sur vous. Petit bourg rural, Manosque est devenue au fil des années la ville la plus peuplée du département des Alpes de Haute-Provence, numéro 04. Cité millénaire, elle ne laisse pourtant guère de traces de son existence avant l'époque romaine où elle devient célèbre pour son grand marché régional. De nombreuses légendes situent l'existence de Manosque dans le temps. Certaines racontent que Manéasque aurait vu le jour vers 218 avant Jésus-Christ, lorsqu'Hannibal, venant d'Afrique avec son armée d'hommes et d'éléphants, il y serait passé en remontant le cours de la Durance pour atteindre les cols des Alpes à la frontière italienne. Une autre légende raconte qu'un général romain du nom de Manueascu aurait campé sous les murs de la ville fortifiée au cours de l'invasion de la Provence par les Romains. Nul ne saurait attester de la véracité de l'une ou de l'autre de ces versions. Mais une chose est sûre, l'histoire de Manosque n'est pas jeune. Des écrits certifient que la ville existait à l'époque romaine, comme par exemple ceux de Grégoire, évêque de Tours. Il fait figurer le nom de Manéasque dans son Histoire des Francs. Vers l'an 900, Manosque fut détruite par les Sarrasins. Elle avait déjà 3 églises dans son enceinte. 982, premier plaide de Guillaume le Libérateur, premier comte de Provence. Il habitait alors un château situé au sommet de la colline du Mont d'Or, dont il reste encore ce célèbre pan de mur. Par charte en 1207, Guillaume IV, dernier comte de Forcalquier, accorde à la ville certains privilèges ainsi qu'une organisation qui va administrer la ville jusqu'à la Révolution française de 1789. 1355-1385, Manosque agrandit son enceinte du côté est, construit ses remparts et ses portes pour se défendre contre les grandes compagnies qui ravagent la Provence. De 1365 à 1367, le pape Urbain V, fuyant l'épidémie de la peste, fut transféré de Traits à Manosque, un studium papal, collège pour garçons âgés de 12 à 18 ans. 1370, une légende raconte que la reine Jeanne visite Manosque au printemps de cette année-là. Séduite par les amandiers en fleurs, Jeanne baptise alors la ville Manosque-la-Fleurie. 1497, pour la première fois, les eaux coulent aux 2 fontaines de la ville, placées devant les 2 églises. 15e siècle, Manosque évolue, adduction d'eau, construction de moulins et de fours, voirie, mesures de protection pour la santé. 1516, selon une autre légende, lors du passage du roi François Ier à Manosque, le 17 janvier 1516, Péronne de Voland préfère à sacrifier sa beauté en exposant son visage aux vapeurs de soufre plutôt que de céder au désir du roi galant. Manosque aurait alors été surnommée Manosque la pudique à la suite de cet épisode. 1708-1709, terrible tremblement de terre suivi d'un hiver rigoureux où les loups vinrent chercher pitance jusque dans les rues de la ville. 1772, la commune achète l'hôtel de Pochet pour faire naître l'hôtel de ville actuel. Avant cette date, la maison commune se trouvait sur la place Saint-Sauveur dans un immeuble aujourd'hui disparu. 1774, Mirabeau, futur grand tribun, est mis en résidence surveillée à l'hôtel de Gassot, actuellement situé au numéro 23 de la rue Grande. 1792-1800, pendant les années révolutionnaires, Manosque a connu bien des vicissitudes. Menaces d'invasion et de destruction par des troupes marseillaises, représailles et amendes pour avoir bousculé Robespierre le Jeune, les ricordes, destruction du palais sur le terreau, mis en état de siège.
19e siècle, la ville se modernise. Petit à petit, l'aspect moyenâgeux disparaît pour des raisons de salubrité. La porte Guy en pierre est détruite, des tours sont abattues et les rues s'élargissent. 1895, naissance de l'écrivain Jean Giono au mois de mars, mort à Manosque en octobre 1970. 1928, fondation de la coopérative oléicole. De bourg rural où l'agriculture était dominante, Manosque s'est progressivement urbanisée. Cependant, le livret et la culture de la vigne restent prégnantes. Ainsi, l'oléiculture, soutenue par le groupement des oléiculteurs de Haute-Provence et du Luberon, conserve un impact important sur la ville. Dans les années 1960, la commune voit sa population s'accroître avec l'arrivée du CEA, Centre d'études atomiques de Cadarache. L'urbanisation s'étend alors vers les collines, puis de nouveaux quartiers voient peu à peu le jour, comme très récemment le quartier Bellevue qui comprend le lycée des Iscles et la salle de fête Osco-Manosco. Aujourd'hui, Manosque dépasse les 24 000 habitants et reste le centre le plus important du département. Elle est jumelée avec la ville de Leinfelden-Echterdingen en Allemagne depuis 1973 et la commune de Voghera en Italie depuis 1984. Et c'est ici, dans cette ville dynamique où il fait bon vivre, que les candidats de la carte au trésor vont devoir retrouver la rose des vents et le trésor. Pour remporter le trésor caché, les concurrents devront d'abord gagner la rose des vents. Une énigme toujours difficile à résoudre. Heureusement pour les aider, 3 épreuves pour obtenir 3 indices indispensables à leur recherche. Et voilà mes petits poussins, mes petits poulets, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis pour de nouvelles aventures. Rendez-vous très vite. Regardez quelques images de la prochaine destination. Avez-vous trouvé? Peut-être que oui, peut-être que non. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Même lieu, même heure. Merci, salut. Merci. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 21h Big Game. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Dans un instant, le 21h30 Géo qui nous emmène à la découverte de l'Europe et de l'Union européenne. Tout est à retrouver sur la chaîne YouTube, bien évidemment, AdoKids TV. Comme vous allez vous partager, bien sûr, abonnez-vous. Les réseaux sociaux également, avec Facebook et Instagram, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente soirée. Et bien évidemment, restez avec nous pour toute notre soirée ensemble.